L'odonymie, c'est l'étude des noms de rues, qu'on appelle aussi odonymes. Alors, on dit nom de rue par commodité de langage, mais bien sûr, on entend aussi les noms des boulevards, les noms des impasses. En gros, c'est tous les noms qui sont donnés à des voies de communication. L'idée de cette exposition, elle est née du travail des guides conférenciers qui se retrouvaient parfois confrontés à des questions comme d'où vient le nom de telle rue. Donc on a un petit peu regardé de plus près et on s'est assez vite rendu compte que c'était un sujet extrêmement intéressant, beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire mais tiens, une exposition pourrait être tout à fait pertinente sur ce sujet. On a plutôt choisi de travailler pour donner à voir les différentes logiques, selon un parcours chronologique, les différentes logiques et les différents processus à l'œuvre derrière la formation des noms de nos rues. Donc il faut savoir qu'un odonyme est toujours composé de deux choses, une partie générique, faubourg, boulevard, rue, impasse, et puis une partie spécifique. C'est donc la partie du nom qui va le distinguer d'une autre impasse, d'une autre rue. À Chambéry, on a un exemple caractéristique du générique faubourg. Les faubourgs, c'était des quartiers qui se répartissaient autour d'une rue principale qui était située en dehors de l'enceinte qui entourait la ville intramuros de Chambéry jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Quand l'enceinte tombe, les faubourgs sont intégrés de façon organique à la ville. Aujourd'hui, on n'a plus trace de cette distinction entre l'extérieur et l'intérieur de cette enceinte. Cette trace, elle demeure uniquement dans le nom des rues. Et alors, si on prend l'exemple, par exemple, du faubourg Maché, Maché vient de maraîcher, ou petit marais en vieux français. Le faubourg Reclus est nommé ainsi en raison d'une recluserie qui était située et qui attirait des mendiants, ce qu'on appelait des reclus, et qui vivaient de l'aumône des passants et de la prière. C'est une odonymie d'usage souvent assez ancienne, certains noms de rues remontent au Moyen-Âge, qui va se situer plutôt dans le centre ancien. Et puis plus la ville va s'étendre, et en particulier au XIXe et au XXe siècle, plus les nouvelles rues qui vont être créées à la faveur de cette urbanisation et de ce déploiement de la ville vont être des odonymes de décision. Et là, on va plutôt retrouver une odonymie qui va être dite commémorative, qui permettent d'inscrire la ville de Chambéry dans un récit plus grand qui est notamment le récit républicain. Il y a la question des femmes, bien sûr. Il y a aussi la question des personnalités issues des territoires d'outre-mer ou de l'immigration, qui sont sous-représentées proportionnellement dans l'odonymie. Le constat est assez partagé, parce que c'est un constat factuel. Pour autant, les solutions qui peuvent être apportées font aujourd'hui l'objet de beaucoup de débats, parce qu'il n'y a pas de solution simple.